m'approcher encore une fois, j'ai encore mal à la gorge, c'est récurrent. Donc ça va bien tout le monde? Bon, ben ce soir, on a encore un décompte, pardon. Nous étions 200, 202 avec les deux chiens qui nous ont pallié, mais 204 avec les deux lapins aussi. Donc bravo! Hey, merci. Ah, défi d'être rasé. Oui! Félicitations! C'est un professeur du cégep qui me promet de ça, mais ce soir, on n'est pas seulement à Saint-Hyacinthe et au Québec. Il y a 60 autres villes, c'est ça, 60 autres villes à travers le Canada qui font les casseroles. Donc c'est rare que le restant du Canada s'intéresse au Québec, donc c'est beau de voir ça. Dans 60 villes, le reste du Canada, puis aussi des choses super. On n'a même pas besoin de se faire de la pub, puis ça marche comme jamais. Et c'est pas de voir ça, là, parce qu'au Québec, là, je sais pas c'est combien de temps là, que les casseroles, ça fonctionne, mais là, on voit vraiment à quel point qu'on est un peuple chaleureux. Il y a moins de 10 ans, on flashait nos lumières pour Jean-Marc. Là, on frappe nos casseroles contre Jean Charest, donc fantastique. Non, le cross, ça va. Faut pas dire, c'est des mauvais chants, faut pas dire ça. Donc, vous avez vu le concept sumo là, sur l'itinéraire, là, je crois qu'il y a des gens qui ont remarqué que c'était le même itinéraire depuis le début. Donc demain, prise 3, je m'en vais au poste de police déposer. Oui, on s'en vient. Ma phrase, elle arrive de finir. Donc demain, je vais arrêter au poste de police déposer un nouvel itinéraire, mais je ne l'ai pas en tête. Donc on a la proposition des deux ponts qu'on a entendu. Mais les deux ponts, là c'est l'interrogation que je m'interrogeais. Je ne sais pas comment formuler ça. C'est peut-être un peu trop long, les deux ponts. Non, je ne sais pas, c'est environ, ça prendrait combien de temps? Les galeries. 4 km, c'est combien de temps 4 km les deux ponts? Marcelo, il a encore. Non, mais, dans le fond, la question, je la reformuler. C'était pas clair, mon affaire. Donc là, présentement, ça dure environ 25 minutes. La marche, 20-25 minutes. Est-ce que... Ah non. Je vais faire mes mots. Donc, entre 20 et 25 minutes. Mais est-ce que vous avez les jambes en forme, là, et les enfants aussi font, disons, le double de ça? Oui! Comme ça continue de débuter, mon point de rencontre soit le centre-ville, mais c'est ça, ce soir je regarderai pour aller voir si on peut aller par les deux ports! Oui, à la montée là, au plus de gens possible. Il y avait une belle pancarte, il y a des belles pancartes là, qui commencent à se pointer leur nez, là, on en avait une belle donc là, j'en avais déjà parlé, mais là, c'est un... S'il vous plaît, ça va bien long. Ça va bien long. J'en avais déjà parlé pour les carrés rouges, je sais pas si vous le voyez de loin. Ben, si vous êtes à l'arrière, là, c'est un peu, tu sais... Je les connais, c'est des amis, c'est des blagues. Alors, le carré rouge sur lequel j'avais mis un petit carré écrit « Je convaincrai ». Je l'ai vu. Je réexplique le concept. C'est que souvent, quand on est dans une manif, c'est tellement beau et c'est tellement soldat qu'on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la manif avec nous. Parce que les manifestations, c'est quoi? C'est des rassemblements de convaincus. Et on est convaincus ensemble et ça fait du bien. Mais il y a des non-vaincus qui vivent ça dans la solitude et qu'il faut aussi aller rejoindre. Et là, pourquoi je l'ai dit, c'est pas... je l'invente pas, là. Je suis allé à Québec, j'ai fait une petite virée à Québec et là, on voit vraiment que Québec, on n'est pas juste des convaincus, on a même mis un peu la radio de Québec. Et c'est là qu'on a réalisé à quel point que
il y a des gens à convaincre, et Radio de Québec fait cocasse, il y a beaucoup de lignes ouvertes, et c'est la seule place où les lignes ouvertes, c'est les gens les plus fermés qui appellent. Mais non, Oh non, là, mais la radio Montréal Live le matin, là, Montréal Live le matin, parce qu'on écoutait ça, et on se disait, hey, c'est vraiment différent que le climat qu'on a à Montréal. Tu sais, le climat est vraiment différent, et ça m'a vraiment allumé de me dire, aïe aïe, on a des gens à convaincre ailleurs qu'ici, donc j'ai donc carré rouge pour ça. Et sinon, on a besoin de. Non, tu vois, c'est des gens de Québec, je voulais pas faire ça, hein. C'est une blague maladroite, je m'en excuse. C'est bon. Non, oui. Bravo. Oui. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici que je voulais mettre à votre... porter à votre... Non, j'ai vraiment ma formulation. Porter à votre attention. Exactement. Oui, ce soir, s'il vous plaît, la manifestation était officiellement illégale. Tous autant que vous êtes, vous avez désobéi civilement. Et pourquoi la manif est illégale? C'est simplement parce que c'est très banal. C'est juste que j'ai oublié d'appeler la police ce matin. Mais tu sais, ça fait en sorte que la manif est illégale. Et là, je vais vous dire pourquoi que j'appelle la police à chaque jour et pourquoi que je juge important qu'on suive une voiture de police. Bien, c'est parce que si on ne fait pas ça, on pourrait tous avoir des amendes. Je crois que si on a des amendes, ça pourrait empêcher des gens de venir et de vivre ce beau moment festif. Mais, comme je le disais plus tôt, j'encourage les gens à organiser d'autres manifs s'ils le veulent, sans appeler la police, mais c'est juste qu'ici, c'est un rassemblement plus familial que là. Pardon? Oui, alors, ben moi, ça me dérange pas, c'est juste que s'il y a des personnes qui ont des amendes, comme je dis, ça me dérange pas si vous voulez organiser une manifestation sans policier. J'encourage à le faire. Oui, on les a suivis, Ben là, je sais pas. Ben là, mais... Je vais participer avec plaisir, sauf que là, présentement, la situation est différente. Mais comme je vous dis, on va vous suivre si vous voulez organiser ça. Non, on va te suivre, mon homme. Merci, monsieur. Il est vendu. Il est là, il est présent. Oui, genre. Pour vrai, je suis un peu perdu, là, il y a beaucoup de choses. Donc, non, mais je crois que, oui. Pardon? Je veux dire pour les tissus. Connecte dessus. Oui, on va accueillir quelqu'un sur le panel. Bonjour tout le monde! Il y aura un collecte de tissus préférable rouge qui va se faire à l'atelier en toute direction. Si vous ne savez pas c'est où, demandez à votre voisin. C'est pour les manifestations qui se font à Montréal. Lorsqu'ils vont voir leur itinéraire, ils vont convaincre les commerces, les résidents de mettre ça durant toute leur parade qu'ils vont faire. C'est ceux qui ont que ce soit des t-shirts, que ce soit des draps, du rouge en étant à l'atelier. Une bonne main d'applaudissements pour Alexis pour que... Avant de vous écouter, j'ai apporté avec moi mon livre auteur de Pierre Falardeau. Il y avait un petit extrait de texte que j'aurais aimé partager. Ça vous intéresse? Oui. C'est pas bien long. Je vous l'avais dit que ça serait bien. Je vous l'avais dit que ça serait bien qu'on apporte des textes de personnes qui l'ont vraiment fait. Donc j'essaie de entretenir. Oh, hier, j'étais pas là, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui l'a fait.
Et dans le fond, l'extrait, ça relate un peu un des films de Pierre Falardeau. Et lui, si vous le savez pas, ben, il s'est battu pour chacun de ses films environ 10 ans. Ça prenait 3 mois à le faire, mais 10 ans avant de pouvoir avoir l'argent. Parce que, dans le fond, les institutions ne voulaient jamais qu'il dise ce qu'il avait à dire. Donc, toute sa vie, il a combattu. Et l'extrait que je vais vous lire, dans le fond, c'est où est-ce qu'il nous résume l'importance de se battre dans la vie, dans une société, et pour ce qu'on croit juste. Donc, je vais. Faut se battre tous les jours, 100 fois par jour. Parfois on gagne, parfois on perd. J'ai perdu quelques fois et ça me choque. Pas pour le plaisir de gagner, pas pour le plaisir d'avoir raison, mais pour le résultat sur l'écran. Et si j'ai perdu quelques fois, c'est de ma faute tout simplement. Parce que je suis chieux, parce que c'est trop compliqué, parce que je suis fatigué de me battre, parce que c'est plus facile de fermer sa gueule, parce que je vais encore avoir l'air d'un fou furieux. Parce que toutes les raisons sont bonnes pour rendre les armes et se laisser couler. D'autres fois, j'ai gagné. J'avais peut-être tort. Je me suis peut-être trompé. C'est sans importance. D'une façon ou d'une autre, il n'y a qu'à soi-même qu'on peut donner des coups de pied dans le cul. Non, décidément, la liberté n'est pas une police d'assurance, ni une marque de yogourt. Moi, je voulais mon après, ben bon, j'en ai carré rouge à distribuer. Et dans le fond, ma voix va flancher bientôt, mais c'est pas grave, on continue. Donc, vous pouvez aller chercher n'importe quand et c'est ça qui est le fun aussi. On continue ce mouvement-là. Je sens que la victoire est proche. La semaine passée, Christian Bégin a décidé de boycotter la presse. Donc, l'espoir renaît. Surprise, on va accueillir une troisième personne sur notre panel. Alors, merci d'avoir été là et on écoute Xavier. Allô tout le monde! Ben, comme Alexis l'a dit tantôt, j'ai fait le défi tête rasée aujourd'hui. Et ben, pourquoi? Je vous dis ça parce que dans le fond, moi, je m'étais inscrit pour le défi tête rasée. Puis c'était censé arriver la semaine qu'on est tombé en grève. Bravo! Alors là, il y a eu une grève qui s'est passée. On va t'arroser encore. Non mais, attends, on laisse aller comprendre, écoutez bien. Alors là, moi je me suis dit, ben, tu sais, moi ma mère elle voulait que j'abandonne. Elle était comme, tu sais, laisse tomber, fais-toi couper les cheveux, c'est laid tes cheveux longs là, ça sert à rien. Puis moi, ben, j'ai continué de pas me couper les cheveux, j'ai continué mon combat. Pas parce que c'était pour être désinvolte puis avoir des cheveux longs, mais parce que je savais que c'était la bonne chose à faire, parce que c'était pour une bonne cause que je le faisais. Puis même, quand on a décidé de reporter la session en août, je me suis dit, bon, ben regarde, là, ça sert vraiment plus à rien, je vais abandonner, je vais aller me couper les cheveux. La seule raison pour laquelle je me suis pas coupé les cheveux, c'est parce que j'ai pas trouvé le numéro de mon coiffeur. Et cette chose-là, Nadine a fait en sorte qu'on m'a contacté 24 heures après pour me dire, écoute, le défi tête rasée a toujours lieu, ça va être la semaine prochaine. Eh bien, je me suis pointé, j'ai rasé mes cheveux, j'ai rapporté 203 $ pour le défi tête rasée. Eh bien, bravo! Tout ça pour essayer de ne pas abandonner et continuer votre combat, puis vous êtes beau. Fait que merci beaucoup! Bonne soirée! Merci à